Bien, alors on continue le cours sur les fonctions trigonométriques avec l'étude de la fonction cosinus. Alors la fonction cosinus que j'ai notée petit f est définie sur R et prend ses valeurs dans -1, 1. Donc toutes les valeurs sont comprises dans cet intervalle, ce qui veut dire que la fonction est bornée. Et à x réel, on associe cosinus x. Alors la fonction cosinus possède quelques propriétés qu'on va voir ensemble. La première, c'est qu'elle est paire. Alors, paire pour deux raisons. La première, c'est que pour tout x appartenant à R, qui est l'ensemble de définition, j'ai moins x appartient à R. Donc c'est la première condition. L'ensemble de définition doit être symétrique pour parler de parité. Donc attention à ne pas oublier ça. Et quel que soit x appartenant à R, cosinus de moins x est égal à cosinus x. On en déduit donc que la fonction f, c'est-à-dire cosinus, est paire, et puisque c'est une fonction paire, sa courbe représentative CF est symétrique par rapport à OY. L'avantage, c'est qu'on pourra donc étudier la fonction f par exemple sur R+, et déduire sa représentation graphique sur R- par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc quelque chose à garder en tête pour la suite de l'étude. Une deuxième propriété, c'est que la fonction cosinus est périodique, et elle est périodique de période de pi, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, l'ensemble de définition, cosinus de x plus 2pi est égal à cosinus x. Ça veut dire que si je prends un morceau de la courbe sur un intervalle d'amplitude de pi, et que je le décale d'un sens ou dans l'autre, je vais retrouver la même chose qui se répète à chaque fois, à chaque intervalle d'amplitude de pi. Et donc, la combinaison de parité et de périodicité me permet de dire que je vais limiter mon étude de la fonction f à 0pi. Pourquoi? Parce que par symétrie, j'aurai donc l'allure sur moins pi 0. Et si j'ai moins pi 0 et 0pi, ça me fait un intervalle d'amplitude 2pi. Et je sais que cette allure, ce motif, va se répéter à la suite les uns des autres. Et je vais déduire la courbe sur R de cette façon. Donc je limite mon étude sur 0pi, ce qui sera pratique pour le tableau de signes, que l'on va voir tout de suite. La fonction f cosinus x est dérivable sur R, aucun problème. Et quel que soit x appartenant à R, j'ai cosinus prime de x égale moins sinus x. Et si je regarde le signe de cette quantité, sur 0pi, je sais que sur 0pi, sinus est toujours positif, c'est-à-dire que moins sinus est négatif, et que la fonction f est donc décroissante. En 0, elle prend la valeur 1, en pi, elle prend la valeur moins 1, et si on voulait représenter une valeur intermédiaire pi sur 2, eh bien en pi sur 2, elle s'annule, elle vaut 0. Donc ça nous permettra de tracer la fonction sur 0pi, et on déduira ensuite la représentation graphique sur R. La primitive, eh bien la fonction cosinus est dérivable, donc elle est continue sur R, et donc elle admet bien une primitive à ce titre sur R, et une primitive f de x de la forme sinus x plus constante. Voilà, c'est une constante réelle. Voilà. Donc ça c'est la primitive. Et à partir de dérivées primitives, enfin surtout à partir de dérivées, on peut déterminer une nouvelle limite de la fonction cosinus. Une limite qui paraît un petit peu difficile dans un premier temps, puisque cosinus x moins 1 sur x, si on regarde en 0, bien cosinus de x en 0 tend vers 1, ça me fait 1 moins 1, donc 0 au numérateur, mais x tend vers 0, donc j'ai une forme indéterminée 0 sur 0. Simplement, si je me souviens du cours des limites, ça, on peut se rendre compte que c'est en fait cosinus x moins cosinus de 0 sur x moins 0. Alors là, on doit reconnaître le taux d'accroissement de la fonction cosinus en 0. C'est bien la définition du taux d'accroissement, c'est f en x moins f au point sur x moins la valeur de x au point. Et ça, donc, c'est le taux d'accroissement que je vais noter TA en 0. Et je sais que la limite du taux d'accroissement
si la fonction est dérivable en ce point, existe et est égale à la dérivée de la fonction en ce point. C'est-à-dire que je peux écrire que la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x, c'est égal à la dérivée de cosinus en 0. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et en 0, sinus de 0, ça fait 0. Donc ça me donne une nouvelle limite à connaître, que je peux avoir dans mon stock de limites que je connais, de référence, pour résoudre les questions de limites dans les sujets. Voilà. Alors on finit cette étude avec la représentation graphique de cosinus x. Alors on a dit qu'on étudie sur 0π, donc j'ai ici 0π, et on sait que c'est décroissant, donc ça part de 1, ça passe par 0π sur 2, et ensuite ça arrive en pi, ça prend la valeur moins 1, donc ça arrive ici, et la fonction cosinus sur 0π ressemble donc à ça. Voilà. J'en déduis par symétrie l'allure de la courbe sur moins pi 0. Et cet intervalle étant d'amplitude de pi, ce que je sais, c'est qu'il suffit que je prenne ce motif et que je le mette bout à bout, et ça me donnera toute la courbe sur R, ce qui veut dire que la fonction va remonter ici en moins 3pi sur 2, etc. Voilà. Et ici, il va se passer la même chose. Voilà. C'est donc une fonction qui, sur R tout entier, a cette forme-là, et j'ai réussi à déduire cette forme par une étude sur l'intervalle 0π et l'utilisation des propriétés de la fonction cosinus. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair, et puis on se retrouve tout de suite pour la fonction sinus.